Bonsoir tout le monde, bonsoir aux membres du conseil, conseillères, conseillers. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir en ce beau lundi du 8 février. Alors, avant de débuter la séance de ce 8 février, j'aimerais d'abord m'adresser à la population. Vous savez que j'ai annoncé depuis longtemps que je me retirais de la politique cette année, que je termine mon mandat de cette année et que nous allons avoir des élections générales municipale le 7 novembre prochain. Alors, je vous l'annonce officiellement, c'est bien clair dans ma tête, dans mon cœur et avec tout le respect et le plaisir et l'honneur que j'ai eu de vous représenter, que je me retire de la politique et j'en suis bien à l'aise, croyez-moi. Alors, j'ai bien confiance en l'avenir de la municipalité et je vous en reparlerai très bientôt. Alors, sur ce, on s'en va directement à la séance de ce 8 février 2021. Alors, vous avez l'ouverture de l'Assemblée, le projet d'ordre du jour. Vous avez l'adoption, bien sûr, de l'ordre du jour de l'Assemblée ordinaire de ce mercredi 8 février 2021, toujours par visioconférence, bien sûr, en lien avec le COVID. Alors, vous avez au point 2, au niveau du procès-verbal, vous avez l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal de Saint-Urbain, qui s'est tenu le lundi 11 janvier 2021 à 19h30 par vidéoconférence. Vous avez au point 3 la trésorerie en 3.1, la résolution du conseil municipal pour approuver les comptes à payer du mois de janvier au montant de 144 122,04 et 21 928,95 en salaire. Au point 4, voirie et infrastructure en 4.1, l'acceptation de la soumission de Fortier 2000 limité au montant de 5 392,62 plus taxes pour la chambre du débitmètre dans le projet de développement au cœur du village subventionné par la TEC 2019-2023. Vous avez en 4.2 l'acceptation de la soumission d'Arpo Groupe Conseil au montant de 16 800 $ plus taxes pour la préparation des plans et devis, l'estimé des coûts et l'appel d'offres publics dans le projet d'installation d'une nouvelle station de pompage subventionnée par la TEC 2019-2023. Vous avez en 5, incendie et sécurité publique, aucun point à l'ordre du jour. Vous avez en urbanisme au point 6.1, demande de dérogation mineure pour la propriété de M. Pierre-Paul Fortin pour le lot 6 379 601 sur la rue du Boisé. Vous avez en 6.2 une demande de dérogation mineure pour la propriété de M. Philippe Lessard, situé au 99 rang Saint-François. Vous avez en 6.3, dans le Boisé du Séminaire, phase 2, la vente du terrain numéro 19 dans le développement du Boisé du Séminaire, phase 2 à Kevin Martel. Vous avez maintenant en 7, loisirs et culture, vous avez en 7.1, vélo de montagne phase 2. C'est une demande d'aide financière à l'EPRT, qui est l'entente de partenariat régional en tourisme, pour le projet de vélo de montagne phase 2, Sentier des Mines. Vous avez au point 8 une résolution en caractère général, des résolutions en caractère général. Vous avez en 8.1 l'autorisation de défrayer la quote-part annuelle pour le service de transport adapté de la MRC de Charlevoix au montant de 4 119 $. Vous avez en 8.2 l'acceptation du renouvellement du contrat de travail de Gilles Gagnon, directeur général pour les années 2021 à 2025. Vous avez en 8.3 l'acceptation d'ajouter la Maison des jeunes, le district, sur notre police d'assurance de la municipalité. Vous avez en 8.4 l'acceptation de verser la somme de 10 000 $ à la Maison des jeunes, le district, pour l'organisation de ses activités et pour le fonctionnement général de la Maison des jeunes. Vous avez en 8.5, vous avez la résolution AE 21, que le gouvernement fédéral utilise les mesures temporaires comme point de départ pour mettre en place une réforme permanente de l'assurance-emploi, assurant ainsi un accès juste, universel et adapté aux nouvelles réalités du monde du travail. En 8.6, l'autorisation de nommer la SPCA comme organisme responsable à faire appliquer et à émettre des constats d'infraction concernant les animaux dans le règlement numéro 352 sur la qualité de vie. Vous avez en 9 un avis de motion dans le but de modifier le règlement numéro 151 sur le zonage afin de permettre l'hébergement touristique dans la zone AF6. Vous avez en 10.1 l'adoption du règlement, du projet de règlement
numéro 360, afin de modifier le règlement de zonage 151 afin de permettre l'hébergement touristique dans la zone AF6. En 11 autres, 11.1, la correspondance, 11.2, affaires nouvelles, 11.2.1, qui est l'acquisition du terrain du lot 5 720 422 de Mme Ghislaine Ménard. Vous avez en 11.3 les représentations des membres du Conseil. Vous avez en 11.5 période de questions, 11.6 levée de l'Assemblée. Alors, voilà pour le projet d'ordre du jour. Je prendrai, s'il vous plaît, une proposition pour accepter l'ordre du jour. Madame Lynne Tremblay, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En 11.2, vous avez l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal qui s'est tenue le lundi 11 janvier dernier à 19h30 par vidéoconférence. Alors, vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a des interrogations? Ça va? Oui. Tout le monde? Oui. Merci. Une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Gaëtan Boudreau? Oui. Merci. Vous avez au point 3, au niveau de la trésorerie, c'est une résolution du conseil municipal pour approuver les comptes à payer au montant de 144 122,04 et 21 928 en salaire. Alors, comme d'habitude, je vais vous énumérer les montants de plus de 5 000 $. Alors, vous avez PG Solutions Incorporées pour un montant de 10 167,24 concernant les frais annuels, licences et utilisation du système PG. Vous avez aussi un montant de 8 606,99 qui est le laboratoire d'expertise pour les travaux qui ont été exécutés dans le rang Saint-Jean-Baptiste et le prolongement de la rue du Parc industriel. Vous avez aussi la SPCA Charlevoix, bien sûr, c'est notre cotisation annuelle pour un montant de 6 785 $. Et vous avez la quote-part MRC, c'est le premier versement et les frais d'interurbain pour un total de 70 013,14 sous, pour un total de ces quatre montants de plus de 5 000 $ de 95 572,37 cents. Alors, voilà. Est-ce que tout le monde, bien sûr, a pris connaissance de la liste des chèques? S'il y a eu et ceux qui ont posé des questions, on a répondu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez à rajouter là-dessus? Ça va? Oui. Alors, Une proposition, s'il vous plaît? Pascal Tremblay, merci. Madame la mairesse, Oui, Monsieur Boudreau. proposer le procès-verbal, mais je n'étais pas là le mois dernier. Je vais le proposer, moi. OK, c'est vrai. Effectivement, c'est pertinent, oui. Merci, Monsieur Boudreau. Donc, on change la proposition de Gaëtan Boudreau pour Madame Sandra Gilbert. Sandra Gilbert. Merci à de vous faire deux. la correction. Ça va. Alors, on est maintenant en 4. Au niveau de la voirie et des infrastructures, vous avez en 4.1 l'acceptation de la soumission de Fortier 2000 limitée au montant de 5 393,62 plus taxes pour la chambre du débitmètre dans le projet du développement au cœur du village subventionné par la TEC 2019-2023. Alors, vous le savez qu'on a le projet de développement résidentiel dans le cœur du village sur une partie du terrain de M. Jean-Jacques Etcheberry-Garay, qui est en fait le prolongement de la rue Saint-Jean. Et nous avons décidé, le conseil, suite à une suggestion de notre ingénieur, d'installer une chambre de débitmètre, c'est-à-dire que nous souhaitions valider, on n'a pas le choix, il faut qu'on ait à quelques endroits des débitmètres pour être capable de faire un suivi concernant l'eau, le débit de l'eau potable que l'on a dans notre municipalité qu'on utilise, et donc d'installer cette chambre qui est comme en fait une grosse fosse septique, mais le débitmètre sera installé à l'intérieur de cette chambre. Il appelle ça une chambre, moi j'appelle ça une fosse. En tout cas, je ne sais pas, M. Gagnon, c'est quoi le bon terme? C'est une chambre, c'est ça? C'est une chambre. C'est une chambre, mais oui, M. Boudreau, c'est une chambre, une vraie chambre. OK? Donc, on va pouvoir y installer à l'intérieur le débitmètre. Alors, le choix qu'on a fait, c'est que plutôt que d'en installer dans plusieurs maisons de la municipalité, alors on a décidé. C'est correct, Gilles, ce que je dis? Non? Oui. C'est qu'on a décidé de l'installer du côté de notre agrandissement, de notre prolongement de la rue Saint-Jean, alors pour avoir le débit de toutes les maisons de la rue Fortin.
Oui, de la rue Fortin. Alors, à partir de là, de voir à peu près ce que ça peut représenter au niveau de la municipalité, bien sûr, qui est sur le réseau d'eau potable, pour voir c'est quoi la consommation d'eau que nous avons dans notre municipalité. Si tu veux rajouter, Gilles, vas-y. Peut-être juste dans le fond, c'est exactement ça. Comme vous avez mentionné, la stratégie d'eau potable, selon la consommation qu'on a, oblige l'installation de compteurs d'eau dans les résidences. Nous, on est vraiment sur la limite, dans le fond, là. Donc, on est tout près de la zone qu'on respecte, là. On est quand même un bon joueur là-dedans. Mais le gouvernement autorise deux types d'installations. Soit un échantillon dans les résidences privées de la municipalité, ou soit un débitmètre sectoriel installé par la municipalité qui va permettre de calculer la consommation d'un quartier au complet, puis qui va nous permettre d'extrapoler justement comment les résidences consomment. Puis dans le fond, nous, on doit faire des travaux dans cette intersection-là pour aller vers la rue Saint-Jean, puis pour installer une nouvelle borne fontaine. Fait que c'était tout à fait approprié, d'autant plus que l'installation d'un débitmètre par la municipalité nous permet d'avoir un bien meilleur suivi et de s'assurer que le système est fonctionnel, alors que quand on se met à mettre des débitmètres un peu partout dans les maisons, ben là, on ne sait pas comment c'est géré, tout ça, dans le fond. Fait que là, ça nous permet de s'assurer, puis on ne voulait pas embarquer dans ces éléments-là, ou en tout cas, quand on avait parlé ensemble, on avait décidé de ne pas faire installer dans un échantillon de maison. Fait que c'est pour ça qu'on avait décidé ça comme ça. Est-ce que c'est bien expliqué? Merci, M. Gagnon. Ben, oui, Mme Tremblay. J'imagine que, parce que, tu sais, on a un secteur qui est avec des jeunes familles, tout ça, ça veut dire que c'est pas nécessairement représentatif de toutes les résidences, mais ça donne le maximum de consommation. Une jeune famille avec des jeunes enfants, les bains tous les soirs, tout ça, là, comparé à une personne seule. Effectivement, dans le fond, si on avait mis un échantillon, il aurait fallu tirer aléatoirement à travers la municipalité. Puis dans le fond, mais le gouvernement autorise l'installation dans un quartier. Puis nous autres, il n'y a pas ben des places où on peut faire ça pour avoir vraiment un secteur isolé qui n'est pas reconnecté à d'autres. Fait que ça fonctionnait bien. Mais effectivement, c'est plus ou moins représentatif. Dans le fond, nous, ce qui est très important, c'est que tous nos commerces et industries ont déjà un compteur d'eau. Ouais. Ça, c'était très important, on voulait le faire parce que dans le fond, on a signifié au gouvernement que malgré les critères de comparaison des municipalités, on est une municipalité de 1450 habitants, mais on a beaucoup, de par le parc industriel, de par des entreprises de transformation agroalimentaire, on a beaucoup de consommation qui est liée à ces affaires-là, alors que normalement, une ville de 1400 habitants n'a pas tous ces éléments-là. Donc, dans le fond, puis l'autre élément qu'il faut se dire, c'est qu'on joue quand même très bon joueur dans notre stratégie d'eau potable, là, et je pense qu'on est à quelques litres près du seuil de consommation là, qui est établi à notre municipalité, qui n'est pas loin de 300 litres par personne par jour, là, alors que c'est 500 litres, je pense, à Montréal, puis qu'ils débordent encore, puis qu'ils ont des fuites. Nous, on n'a aucune fuite. Donc, dans le fond, c'est un mal pour un bien. On va être capable d'identifier pour répondre au gouvernement la consommation de ce quartier-là. Mais tu sais, même l'échantillon aurait été plus ou moins représentatif aussi. Là. Et le gouvernement, il va par unité de maison. Il ne va pas par nombre de vents. C'est ça. Oui, merci. Ça va pour tout le monde si on prendrait une proposition pour accepter la soumission de Fortier 2000. Monsieur Gaëtan Boudreau, tout le monde est d'accord? Oui. En 4.2, c'est l'acceptation de la soumission d'ARPO, groupe conseil, au montant de 16 800 $ plus taxes pour la préparation des plans et devis, l'estimé des coûts et l'appel d'offres publiques dans le projet d'installation d'une nouvelle station de pompage subventionnée par la TEC 2019-2023. Alors, on parle d'une nouvelle station de pompage qui sera installée, elle, dans le bas du bois de Saint-Urbain, à la hauteur de chez... près de chez pardon? Oui, près de M. Régent Simard, là, dans ce secteur-là. Vous savez, pour être capable de desservir le bas Saint-Urbain et de voir... et c'est donc la chance qu'on a, bien sûr, c'est que c'est subventionné par la TEC 2019-2023. Alors, on compte bien avoir travaillé sur ce projet-là dès la fin de l'été. Cette année? Oui. Oui, c'est ça. Dans le fond, on est déjà en train de faire les modifications à notre station de pompage existante. Nos deux pompes étaient en fin de vie utile. Donc, dans le fond, on profite de cette modification obligatoire-là pour les upgrader d'une certaine façon, excusez-moi le mot,
pour permettre d'avoir un meilleur débit. On doit avoir une station de pompage dans le bas du village, comme vous avez dit, là, Régent, là, quelques centaines de mètres plus au nord de chez Lin-Tremblay, par exemple. Puis après ça, on va pouvoir desservir tout le bas et le parc industriel en hiver. Parfait. Qui propose, s'il vous plaît, dans le secteur? Qui propose? Léonard, merci. Oui. Excuse-moi. Incendie et sécurité publique, aucun point à l'ordre du jour. On est maintenant en urbanisme. Alors, monsieur le directeur général et urbaniste, je vous donne les points 6.1 et 6.2. Je remets mon micro. On revient à 6.1, 6.2. Donc, première, 6.1, demande de dérogation mineure pour la propriété de Pierre-Paul Fortin pour le lot 6 379 601. Donc, c'est la rue du Boisé. C'est le développement qui appartenait autrefois à Pierre-Olivier Fortin. Pierre-Paul est le demandeur parce que c'est lui qui est propriétaire du fonds de terrain maintenant. Le vrai demandeur, celui qui va utiliser la dérogation mineure, qui est en train de se porter acquéreur, c'est Pierre-Olivier Fortin lui-même qui est en train d'acheter le lot 6 379 601. Dans le fond, dans ce secteur-là, c'est de très grands lots. Ce terrain-là est au bout d'un rond-point. Je pourrais vous montrer la photo. Donnez-moi 30 secondes. Il n'y a rien ça fait partie de la dérogation. On va profiter d'avoir l'outil technologique pour assurer la compréhension. Je vais juste aller. Donc, voici, je fais le partage d'écran. Je m'excuse. Donc, vous avez présentement là, donc, le lot 6 379 601 qui est au bout du rond-point du développement du chemin des mines. Là, on est où la montagne de la Croix, au bout du rang Saint-François. Dans le fond, on est dans des très grands lots qui font 6 400 mètres carrés environ pour celui-là. Il y a une très grande partie boisée à l'avant. Et pour profiter d'un meilleur ensoleillement puis d'un positionnement, Monsieur Pierre-Olivier Fortin fait la demande immédiatement, parce que dans le fond, ça va avoir de l'impact sur son projet pour pouvoir savoir s'il serait accepté que la piscine se trouve en cours avant. Normalement, la piscine doit aller en cours latéral ou arrière. Lorsqu'on se trouve, là, par exemple, dans un quartier complètement résidentiel au cœur, dans le périmètre urbain, ça a beaucoup d'importance parce que ça n'aurait pas d'allure de placer la piscine en avant de la cour, là, proche du trottoir. Mais là, on est dans un secteur qui est complètement différent où il y a un espace boisé à l'avant et les gens sont très, très reculés. Fait que dans le fond, ils demandaient justement au CCU de se prononcer sur cette autorisation-là. Le CCU a recommandé d'accepter la demande de dérogation. Voilà. Je vous laisse. Oui, on va passer au vote pour celle-là, puis après, vous passez pas au vote pour l'autre, ou vous voulez que je présente les deux immédiatement? Je pense qu'on va passer au vote tout de suite pour le 6.1. Alors, est-ce que j'ai une proposition? C'est vrai, M. Gagnon, ça a été présenté au CCU. Vous avez pu rencontrer les membres du CCU aujourd'hui, chacun à leur tour, et que le CCU, tous les membres étaient d'accord pour donner l'autorisation à M. Pierre-Paul Fortin ou son fils là, pour la dérogation mineure. C'est ça? On a usé de créativité pour respecter les normes COVID et rencontrer tout le monde, effectivement. Là. Proposé par M. Boudreau? Ben, moi, je le proposerais, mais pour garder, il faudrait garder une ligne de boisé entre la rue puis sa maison ou l'emplacement de la piscine. Là. OK. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 6.2, M. Gagnon, que la demande de dérogation mineure pour la propriété de M. Philippe Lessard, situé au 90 rang Saint-François. Oui, donnez-moi 30 secondes. On va profiter justement d'avoir l'image. Je vais juste vous projeter l'image dans le fond pour que vous puissiez comprendre également. Donc, le rang Saint-François, c'est la propriété anciennement M. Bradet, dans le fond. Donc, on se trouve, la situation avec cette propriété-là, c'est que l'emprise, là, on est vraiment là en montant là, vers le parc des Grands Jardins. Le village est en bas ici. Donc, l'emprise se trouve vis-à-vis l'arbre qu'il y a là, même le derrière du camion là, se trouve dans l'emprise du MTQ. Donc, la propriété ne va pas jusqu'au bord du chemin. La propriété a fait la demande et est conforme à la réglementation pour avoir de la location touristique. Donc, le deuxième étage est en location touristique. Et pour respecter les assurances, il y a un escalier qui a été construit de ce côté-ci parce qu'on, comme on voit, là, on ne peut pas le construire de l'autre côté là, avec l'agrandissement.
Donc, il y a un escalier qui a été construit de ce côté-ci qui donne en avant pour permettre justement là, de respecter les normes des assurances parce que les gens qui seraient à le deuxième étage doivent pouvoir avoir accès à une porte. Lorsqu'on a fait la demande pour construire la galerie, le permis a été émis. Mais nous, à la municipalité, on ne demande pas de certificat de localisation ou de plan projet d'implantation pour une galerie. Dans le fond, là, ça ferait des coûts très importants à chaque fois qu'un propriétaire aurait ce projet-là. Mais dernièrement, il y a eu une modification dans les actionnaires ou les membres de ce projet-là. Donc, ils ont dû repasser chez le notaire. Pour repasser chez le notaire, il a fallu faire un acte notarié et puis un certificat de localisation. Et le nouveau certificat de localisation montrait qu'on était assez proche de l'emprise lorsqu'on a construit cette galerie-là. Donc, au lieu, l'empiètement en cour avant, qui était un maximum de 1,8 mètres, se trouve donc à 2,38 mètres. Donc, la galerie là, va vis-à-vis à peu près le boulot. Il reste encore beaucoup d'espace avant la rue, mais une grande partie de ce terrain-là n'appartient pas au propriétaire, mais appartient au ministère des Transports. Donc, en présentant la situation, puis les contraintes aussi qu'il y avait avec la propriété pour faire autrement, les membres du CCU considéraient qu'on pouvait accorder cette dérogation mineure-là. Parfait. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Proposé. Léonard? Oui. Tout le monde est d'accord avec la proposition? Oui. Oui. Merci. Alors, on continue en 6.3, boisé du séminaire, phase 2. C'est la vente du terrain numéro 19 dans le développement du boisé du séminaire, toujours la phase 2, à M. Kevin Martel. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Propose. Madame Denise Excuse-moi, Lynn. Madame Denise Girard. Alors, au point 7, loisirs et culture, en 7.1, c'est le vélo de montagne, la phase 2. On a fait une demande d'aide financière à l'EPRT, à l'entente de partenariat régional en tourisme, pour le projet de vélo de montagne, phase 2, Sentier des Mines. Alors, c'est un projet d'une valeur d'un montant de 65 000 $. Alors, on devrait avoir des nouvelles à fin mars, début d'avril sur ce projet-là, sur ce financement-là. Alors, vous savez qu'on a un projet sur 3 ans, 3 prochaines années, pour continuer d'avancer dans nos sentiers, mais aussi concernant un petit poste d'accueil avec une toilette, douche. Alors, c'est dans nos projets pour cette année 2021 et pour d'autres années aussi. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Madame Lynne Tremblay, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, au point 8, en résolution à caractère général, vous avez en 8.1 l'autorisation de défrayer la quote-part annuelle pour le service de transport adapté de la MRC de Charlevoix au montant de 4 119. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Léonard. Denise. Denise Girard. Oui. En 8.2, l'acceptation du renouvellement du contrat de travail de M. Gilles Gagnon, directeur général pour les années 2021 à 2025. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Sandra Gilbert, merci. En 8.3, l'acceptation d'ajouter la Maison des Jeunes, le district, sur la police d'assurance de la municipalité de Saint-Urbain. C'est au montant de 567 $ plus taxes. Alors, ce qui est beaucoup moins onéreux que d'avoir eux-mêmes leur propre assurance. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Lynn, je propose. Lynne Tremblay, merci. En 8.4, l'acceptation de verser la somme de 10 000 $ à la Maison des Jeunes, le district, pour l'organisation de ses activités et pour le fonctionnement général de la Maison des Jeunes. Alors, c'est ce qui est prévu à notre budget et c'est ce qu'on continue de faire comme participation financière pour la Maison des Jeunes. Une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Sandra Gilbert, merci. En 8.5, résolution AE-21, à l'effet que le gouvernement fédéral utilise les mesures temporaires comme point de départ pour mettre en place une réforme permanente de l'assurance-emploi, assurant un accès juste, universel et adapté aux nouvelles réalités du monde du travail. Alors, je prendrai une proposition pour appuyer. Moi, je veux mentionner, la mairie, que je retire de ce point-là, étant donné qu'on a à gérer des sommes qui nous proviennent de l'assurance. OK. Je pense qu'on a un peu perdu, Lynne, ta voix, mais je vais le redire, c'est que Mme Lynne Tremblay, conseillère, se retire
de cette proposition-là avec le gouvernement fédéral, puisque de son travail, ça ne lui est pas permis. Puis, elle est mieux de se retirer, c'est ce qu'elle a souhaité faire. Ça va? Oui. Qui l'a proposé déjà? Monsieur Gaëtan Boudreau? Une annotation va être ajoutée au procès-verbal comme quoi Mme Lynne Tremblay n'a pas participé au débat puis elle s'est retirée de cet élément-là. Parfait. En 8.6, l'autorisation de nommer la SPCA comme organisme responsable à faire appliquer et à émettre des constats d'infraction concernant les animaux dans le règlement numéro 352 sur la qualité de vie. Alors, comme il y avait un petit problème à corriger, une correction à faire dans le projet de règlement, alors nous avons l'obligation de nommer la SPCA par résolution officielle de la part de la municipalité. Ça va, Gilles? Parfait. Proposition, s'il vous plaît? Lynne Tremblay, merci. Au point 9, avis de motion. 9.1, avis de motion dans le but de modifier le règlement 151 sur le zonage afin de permettre l'hébergement touristique dans la zone AF6. Alors, c'est bien sûr que ce soit autorisé, mais il y aura certainement des conditions qui seront à évaluer dans les prochains jours avant d'en arriver à des directives très strictes et le nombre aussi de chalets qui seront permis dans ce secteur-là, dans cette zone-là. Ça va? Oui. On va continuer. Madame Girard? Oui. Parfait. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, bien, juste Non, une précision. bon. Oui, Madame Girard. Non, c'est beau. Juste une précision, dans le fond, donc on parle bien de la zone AF6 qui est le boisé du séminaire. Donc, dans le fond, on ne touche pas la phase 1. C'est vraiment le chemin des mines où, dans le fond, le chalet est autorisé. La vocation principale reste toujours l'unité unifamiliale ou le chalet, mais on permet à certaines conditions qui vont être bien établies dans le règlement une certaine location touristique, dans le fond, qui va être contingentée également. Parfait. Merci. Madame Denis Gérard a fait la proposition. Oui. Au point 10, l'adoption du projet de règlement numéro 360 afin de modifier le règlement de zonage 151 afin de permettre l'hébergement touristique dans la zone AF6. Alors, Denise, tu vas proposer l'adoption du projet de règlement. Merci. Oui. Denise Girard. Vous avez en 11.1 la correspondance. Vous avez d'abord le mouvement Action Chômage qui nous demande une participation financière pour la réforme de l'assurance-emploi. Alors, nous, habituellement, nous donnons 50 $ annuellement pour notre cotisation au mouvement Action Chômage. Alors, concernant cette demande pour la réforme de l'assurance-emploi, le Conseil a décidé de ne pas financer. Alors, vous avez au niveau aussi de la résidence au gré du temps qui nous a envoyé une lettre de remerciement, qui nous ont fait parvenir une lettre de remerciement pour le don de 500 $ en bon d'achat chez Yvon Duchesne et Fils pour les cadeaux de Noël aux résidents. Alors, j'étais très fière d'avoir ce montant-là. Vous savez, compte tenu du fait que nous n'avons pas eu d'activité de Noël cette année, on s'est permis d'offrir ce don de 500 $ en bon d'achat pour les résidents à la résidence au gré du temps. Alors, merci. Alors, on a reçu aussi une lettre de remerciement pour la collaboration avec le Club Bon Cœur de Charlevoix, qui tient une activité visant à rejoindre et soutenir les personnes vulnérables de notre milieu en installant une bannière de remerciement à nos travailleurs des services essentiels devant notre édifice pour une période de 1 mois. Elle y sera, cet événement se passera cette semaine, le jeudi. Jeudi, c'est le 11 janvier prochain. 11 février. Le 11 février prochain. Et nous remettrons aussi 250 masques de procédure qui seront distribués gratuitement aux personnes et familles qui en ont besoin. Alors, on les remercie pour cette lettre. Alors, on y va avec les affaires nouvelles, 11.2.1, qui est l'acquisition du lot numéro 5 720 422
qui est la propriété de Mme Ghislaine Ménard, qui est justement le terrain que nous visons pour l'installation, nos installations pour desservir le bas de Saint-Urbain avec le réseau, sur le réseau d'eau potable. Ça va pour ça? Alors, c'est vraiment le terrain voisin de chez M. Régent Simard. Une proposition, s'il vous plaît? M. Gaëtan Boudreau, merci. Alors, voilà. En ce qui concerne, j'ai terminé au niveau des représentations des membres du conseil. Est-ce que j'aurais des choses de la part pour peut-être Sandra, la bibliothèque? Y a-t-il des choses? C'est ouvert, la bibliothèque? Oui, la bibliothèque, c'est ouvert. OK. C'est ouvert les dimanches de 13h30 à 15h30. Donc, OK. Seulement une journée semaine, un après-midi, c'est ça? Oui, oui. OK. Monsieur Tremblay, est-ce que vous aviez quelque chose, vous, de votre côté? Non, ça va? Rien de spécial. Rien de spécial. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui ont des choses à rajouter? Ça va pour tout le monde? Oui. OK. Moi, je vais vous parler, puis ça, j'aimerais ça en parler aussi à la population, c'est concernant notre projet de Découvre ton village en collaboration avec l'école, en collaboration avec les enseignants, enseignantes de l'école et bien sûr du centre de services scolaires avec Mme Chantal Deblois, je pense qu'il s'occupait à ce niveau-là. Alors, M. Jérôme Le Breton, qui est notre animateur et qui travaille très fort là-dessus, parce qu'on ne voulait pas laisser tomber ce beau projet-là. Vous savez, on avait 16 entreprises qui participaient à ce projet-là en recevant dans leur établissement des jeunes des écoles de tous les niveaux. Alors, pour nous, on voulait absolument continuer ça et ils ont innové en nous offrant une alternative à ce beau projet dans la continuité. Alors, comme on voulait poursuivre, le Conseil voulait poursuivre dans ce sens-là, alors M. Le Breton a travaillé pour adapter les activités. Alors, ça se fera à partir de capsules vidéo qui seront présentées, un court document pour vous donner les informations de base dans le but de réaliser une capsule Découvre ton village chez vous. Alors, l'objectif, bien sûr, c'est de proposer aux élèves une capsule vidéo à visionner en classe, puis une activité visioconférence en direct avec vous. Alors, ces capsules seront aussi diffusées à TVCO 2 par 2 lors de 5 émissions. Et un web sera aussi possiblement mis en ligne. Alors, la durée de chaque capsule sera de 12 à 15 minutes. 2 séquences de 5 à 6 minutes formeront le noyau de la capsule. La première séquence sera dédiée à la présentation de la thématique qui aura été choisie, la visite de vos infrastructures, la description et l'explication des activités ou autres. Et la deuxième séquence sera dédiée à une entrevue pendant laquelle seront abordés des thèmes comme votre parcours scolaire et professionnel, vos défis, vos échecs, vos réussites, des anecdotes. Alors, dans les prochains jours, ils vont nous faire parvenir aussi des normes pour la COVID et ils vont retourner encore voir tout ce qu'on a en agroalimentaire et ils vont venir aussi à la municipalité. Ils vont rencontrer Luc Dufour, a déjà un entretien qui est prévu avec ces jeunes-là. Et bien sûr que ça va suivre au niveau de la formation pour les jeunes, pas pour la formation pour les jeunes, mais pour inciter bien sûr les jeunes à mieux connaître ce qu'on a sur notre territoire et aussi dans les thématiques de leur apprentissage à l'école. Alors, je pense que ça vaut la peine. On est les seuls à faire ça dans Charlevoix. Et à mon avis, ça va aller plus loin que Saint-Urbain très bientôt. Alors, bien sûr que la COVID n'aidant pas, ça a été un petit peu retardé, mais je pense qu'on va faire quelque chose de différent et qui va être intéressant aussi, que la population va pouvoir connaître par la télévision communautaire. Alors, ça vous va? Oui? Alors, oui. C'est à peu près tout ce que j'avais de nouveautés. Oui, c'est bon. Au niveau de nos écoles, vous savez qu'on reçoit chaque année, on appelle ça la répartition des écoles, des immeubles là, de chacune des écoles de la commission scolaire, du service scolaire de Charlevoix. Alors, au niveau de Saint-Urbain, notre école, c'est stable, c'est toujours pour les 3 prochaines années, 109, 108, 110. Et vous savez que la capacité maximale de l'école à Saint-Urbain, c'est 119. Alors, nous avons bien l'intention que dans les prochaines années, nous allons être capables de remplir l'école à Saint-Urbain et peut-être serons obligés d'agrandir. Alors, voilà pourquoi on fait des projets de développement pour assurer la pérennité de nos activités, autant au niveau scolaire. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour remercier
tout le monde qui ont collaboré à ce projet-là et au niveau des enseignants, au niveau de la direction et remercier aussi M. Jérôme Le Breton pour le beau travail qu'il a fait en lien avec ça. Je pense qu'on voit qu'on peut faire des choses différentes d'ailleurs et en ressortir gagnant à tous les points de vue. Alors voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Et on est rendu, période de questions, il n'y en a pas. 11.6, levée de l'Assemblée. Une proposition, Mme Sandra Gilbert. Oui. Alors, c'est ce qui termine cette séance du mois de février 2021. On se dit donc à la prochaine, c'est-à-dire au mois de mars. Merci tout le monde. À bientôt. Merci. Merci, membre du conseil. Merci, bonsoir. Si je peux me permettre, là, comme d'habitude, effectivement, la vidéo sera diffusée. Si vous entendez ça, c'est parce qu'elle est diffusée. Vous pouvez nous transmettre vos questions là, par Facebook ou autrement par courriel, puis on va pouvoir y répondre là, sans faute. Là, je vous remercie.